Salut les amis, je suis actuellement au Parc des Princes donc pour voir ce magnifique match que va être Paris Saint-Germain Reims. Et donc en plus de ça, je viens de voir que Kvaratskhelia était annoncé titulaire, donc il est sur la feuille de match et il va commencer le match, ça va être absolument fou. Donc les gars, je vous emmène avec moi pour ce petit vlog. Ok les mecs, je suis dans le Parc des Princes. Je vais essayer de vous faire un vlog de grande qualité. Là, il y a une bonne ambiance, hein. Franchement, après le match face à Manchester City, forcément, tout le monde est content dans le stade. Les ultras ont célébré les buts parce qu'évidemment, dans le stade, on se les est repassés. Donc voilà, je vais vous montrer un peu un max d'événements dans ce match. J'espère pouvoir tous les capter, avoir tous les buts, tout ça. Surtout que là, comme je l'ai dit, Kvara est titulaire, donc ça va être absolument fou, les gars. Kvaratskhelia! Kvaratskhelia! Bon les gens, là on vient juste d'accueillir Visha Kvaratskhelia, donc on vient de lui faire une petite ovation dans le parc, donc c'était vraiment sympa. Donc voilà, ça annonce que ce match va être sous les meilleurs auspices, donc ça va être incroyable les gars. Franchement les gars, l'ambiance est très cool ce soir. Vous voyez là, tous les jeux de lumière depuis tout à l'heure, vous voyez dans le stade, tous les jeux de lumière comme ça, c'est vraiment génial. Voilà, on a une super belle ambiance ce soir, donc ça fait plaisir. Bon les gars, dans ces premières minutes, c'est extrêmement compliqué pour les Parisiens. Ils sont en grosse galère parce que franchement, le bloc rémois est très compliqué à passer. Donc voilà, là c'est un peu compliqué, on essaie de contourner, on essaie de faire des petits jeux intérieurs, mais c'est vraiment pas facile d'avoir des occasions pour le moment, même si le PSG a évidemment une grosse maîtrise. Allez. Très bien. Ouais. Oh. C'est pas vrai. Les gars, franchement, même en Ligue 1, on est maudit. On a encore une fois tapé le poteau, mais c'est pas grave. On revient plus fort, les gars, on va avoir d'autres occasions. Mais franchement, là, je vois du très beau PSG. Petite faute. Hein. Il y avait une petite faute là, je crois, les gars. Oh là là, là aussi. Oh là 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 là. Oh là là. Donnarumma fait un très grand match, les gars. Allez, Visha. Très bien. Ah, dommage. Ça revient sur Fabian. Oh là là. Oh là là. Oh, dommage.
Bien joué, bien joué. Bien joué Beraldo. Elle était pas simple. Allez, on relance. Très bien. Bon les gars, je suis à la mi-temps. Pour le moment, il y a 0-0. Donc c'est un peu dommage parce que franchement, ces Parisiens, bah, ils ont offert une performance correcte, même si voilà, la possession est assez stérile. Donc malheureusement, bah, on a toujours autant de difficultés à finir nos actions. Et surtout, je trouve qu'il y a pas mal de déchets techniques et des coups qui sont parfois très mal joués. Donc évidemment, c'est des défauts qu'on voit toujours du côté du Paris Saint-Germain. Let's go les gars! Allez! Oh! Ah, dommage! Oh, c'est pas vrai! Bon les gars, sur le contre, on se fait totalement avoir. Là c'est le 1-1. On se fait complètement avoir sur un dégagement, donc c'est une contre-attaque. Et au final, bah, ces Parisiens, ils sont pas revenus à temps. Et voilà, on a vu notamment au milieu de terrain qu'il y avait des espaces qui avaient été laissés. Et au final, bah, les Rémois se baladent dans notre surface totalement. Donc, voilà, pour eux c'était facile puisqu'on leur a laissé beaucoup trop d'espace. Et ils avaient tout le plaisir de pouvoir conclure correctement. Voilà là. Voilà, Beraldo il se fait complètement dunker dessus. Oh, dommage. Oh là 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 là. Bien. Donc les gars, Gonzalo Ramos est sorti, et donc c'est ultra intéressant parce que c'est Kvaratskhelia du coup qui joue faux numéro 9. Ça aurait pu être Désiré Doué par exemple, mais non, du coup c'est Kvara qui passe faux 9, et je pense par contre qu'il pourrait y avoir des alternances entre Barcola qui pourrait peut-être retrouver le côté droit, Doué le poste de faux 9. Tout peut changer évidemment dans le système de Luis Enrique, mais voilà, c'est intéressant de voir que quand Gonzalo Ramos n'est pas là, c'est Kvaratskhelia qui est préféré pour le poste. Après, Dembélé est sorti un peu plus tôt, et peut-être qu'également Dembélé pourrait occuper ce poste. Très bien. Oui. Non, dommage. Bien. Oui, Barcola. Oh, dommage. Paris! 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 Minimum.
Les amis, la partie vlog est terminée, on se retrouve donc pour un débrief chez moi cette fois-ci, donc dans le décor du match. Donc voilà, ça va être un débrief tout de même assez détaillé, même si la vidéo est déjà très longue. Donc voilà, la vidéo devrait durer pas mal de temps. Et donc voilà, on a ce match 1-1 des Parisiens où finalement les Rémois ont recollé assez vite puisque Dembélé a marqué à la 47e sur justement normalement cette magnifique action que je vous ai montré de Kvaratskhelia, et justement Dembélé marque le but avec donc Kvaratskhelia qui part du côté complètement et rentre à l'intérieur pour donner ce très bon ballon à Dembélé, et voilà Dembélé qui marque son but, donc ça fait plaisir, et Nakamura derrière qui a répondu assez vite. Si on regarde quand même les faits du match, on voit que ce Paris Saint-Germain a dominé mais a même écrasé la rencontre. Les Rémois ont eu assez peu le ballon, de toute façon c'est un peu le jeu de Lucas Elsner, le but était d'attaquer en contre, de mettre le bus, et au final voilà, concrètement le plan de jeu est réussi de la part de Lucas Elsner. On peut critiquer évidemment le jeu, on peut dire que Saint-Etienne a perdu mais de pas grand chose face aux Parisiens en ouvrant le jeu, voilà, c'est un peu dommage. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un match post-Ligue des Champions. On a mis énormément d'énergie dans ce match face à Manchester City. Là, il y a eu un gros turnover. Il y a eu Hakimi qui n'était pas là. Il y avait Marquinhos qui n'était pas là. Joao Neves non plus. Et puis, il y a des joueurs qui sont rentrés en cours de match. Donc voilà. On n'avait pas toutes nos forces en présence, Pacho non plus n'était pas titulaire, donc vous avez compris que globalement cette équipe était bien remaniée et qu'au final on avait dépensé énormément d'énergie dans ce match face à Manchester City, surtout que là on a déjà plus ou moins la tête à Stuttgart, donc voilà, c'était un match un petit peu compliqué à aborder pour ces Parisiens, mais concrètement je suis pas déçu de la performance, même si évidemment au parc j'aurais aimé avoir plus de buts. Mais voilà, globalement, si on regarde ce momentum, le Paris Saint-Germain a juste complètement écrasé la rencontre. Au niveau des statistiques, on est à 78% de possession à 22. Voilà, ça prouve à quel point le PSG a surdominé. Mais si on regarde au niveau des XG, on est à 1,25 et à 0,97. Franchement, on voit que en contre, cette équipe rémoise nous a fait très mal, même si évidemment ça a été bien boosté par le but. Parce que voilà, ce but concrètement, il faut en parler, mais moi je trouve que les milieux de terrain, franchement, ils sont super mal placés. Je l'ai dit même dans mon débrief que au milieu de terrain, on avait totalement déserté la zone, et c'est vrai, les trois attaquants étaient partis en contre, et les trois milieux de terrain avaient suivi. Allez savoir, je n'ai pas compris, et au final, sur le retour défensif, oui, Beraldo ne peut pas être suffisamment agressif, mais en même temps, c'est normal, parce que s'il se jette, et qu'il y a penalty par exemple, ou même qu'il se fait dribbler, c'est but, et en plus de ça, c'est ridicule. Donc voilà, il a juste tenté de poser, d'attendre, ce que malheureusement aucun milieu de terrain n'est revenu attendre, mettre un peu de pression sur l'attaquant, et au final voilà, ils avaient tout le loisir de marquer, donc c'est un petit peu dommage. Mais ce Paris Saint-Germain a quand même eu 1,25 XG, c'est pas si mal, j'ai envie de vous dire, même si on aurait peut-être pu marquer un peu plus si on avait été encore une fois un peu plus décisif. Après on est encore une fois tombé sur un gros Yehvan Diouf. On avait quand même 18 tirs et 3 grandes chances, 2 pour les Rémois et 6 tirs pour les Rémois, donc voilà. Si on regarde les statistiques détaillées, évidemment, donc j'ai dit un 25 XG, mais surtout 7 tirs cadrés. Encore une fois, le Paris Saint-Germain a cadré énormément de frappes, mais on est tombé sur un très grand Yehvan Diouf qui a fait un très beau match ce soir. Là, il y a quand même eu 3 tirs cadrés. Donnarumma a été franchement bon sur le but, il peut pas grand chose, mais globalement, je trouve qu'il fait un très bon match. Il y a eu des très bonnes sorties aériennes, notamment. Au niveau des compositions, voilà, du côté de Reims, on a quand même eu une défense qui a été intéressante, hein. Franchement, ils ont bien défendu en bloc. On avait John Patrick qui nous a fait beaucoup de mal quand même au milieu de terrain au début du match. Keito Nakamura et Junya Ito évidemment ont été en grande réussite, ils ont été très bons, et Yehvan Diouf a fait un très grand match. Et Marshall Mounetzi également au milieu de terrain nous a fait un peu de mal, il donne quand même 7 passes décisives. Donc voilà, franchement, les Rémois n'ont pas été non plus ultra mauvais, même si globalement on les a écrasés dans le jeu. Au niveau des notes, donc sur FotMob, on voit que Donnarumma n'a pas une grosse note, mais pourtant, moi je trouve qu'il a été bon. Il nous a quand même évité 0,09 XG. Au vu de tous les tirs qu'il y a eu chez les Rémois, c'était un peu compliqué. Et franchement, le but qu'il prend, je suis désolé, c'est clairement pas de sa faute. Mais dans le jeu au pied, il a été bon. Dans ses sorties aériennes, il a été bon. Et il a fait des bons arrêts. Donc voilà, c'est très bien de la part de Donnarumma. Lucas Hernandez, je l'ai trouvé moyen. Depuis son retour, il est bon sans être sensationnel. Moi, je pense qu'il va revenir très tranquillement. Il a eu une grosse blessure. Donc voilà, franchement, son match est pas mauvais, même si je trouve que sur le but, pareil, il aurait pu avoir un peu plus d'agressivité. Mais globalement, ça vient du côté droit, ça vient du côté de Zaïre Emery et de Beraldo.
Beraldo pour le coup a été très intéressant, notamment à la relance. Je l'ai trouvé vraiment bon dans ce domaine, et surtout voilà, enfin faut dire que quand même il y a 4 passes longues précises réussies, et défensivement il n'a pas été nul non plus. 5 récupérations, 3 actions défensives, un dégagement de la tête, 2 dégagements et un tacle. C'est pas mauvais, même si encore une fois sur le but il aurait pu être plus agressif. Mais encore une fois, vu comment le retour des milieux de terrain n'était pas excellent, c'est un peu dur à dire. Warren Zaïre-Emery dans ce poste d'arrière droit, alors il n'était pas vraiment arrière droit, évidemment il était plutôt milieu de terrain, puisque c'était Mendes qui occupait globalement en première période ce rôle de troisième central. Il y a quand même 101 ballons touchés, 14 passes dans le dernier tiers et 3 passes longues précises. Malheureusement voilà, sur le but il est pas très bon, je trouve encore une fois qu'il manque d'agressivité, mais globalement au milieu il a fait beaucoup de bien. Surtout dans le porté de balle, défensivement on l'a peut-être un peu moins vu, même si globalement il a bien tenu son rang. Donc voilà, j'ai trouvé un Warren Zaïre-Emery plutôt bon. Nuno Mendes qui a 8 de notes, alors effectivement défensivement je l'ai trouvé bien moins pris, il a quand même créé 2 occasions, il a beaucoup centré notamment, quand même 5 dribbles réussis, 2 touches dans la surface adverse. Défensivement n'a pas été trop pris, hein, comme je l'ai dit, il a fait un bon match défensivement mais également offensivement puisqu'il est un peu plus monté sur la fin du match. C'est quand même 4 passes longues précises, 3 centres réussis, 9 passes dans le dernier tiers. Donc voilà, c'est un bon match de la part de Nuno Mendes qui est franchement bien meilleur que face à Manchester City. Lee Kang-in qui a 6,9 de notes, alors il a beaucoup tenté, il a essayé d'apporter le plus possible offensivement, puisque voilà on avait quand même une composition qui était très offensive avec quand même globalement 5 joueurs à vocation offensive dans cette équipe, plus Mendes qui monte souvent assez haut. Et on avait voilà un Lee Kang-in qui a essayé d'aller le plus possible vers l'avant, parce que on avait pas mal de fois des sessions de passes latérales qui servaient pas à grand chose. Lui a beaucoup bougé, a beaucoup combiné avec ses coéquipiers, donc c'était pas si mal. Quand même un dribble réussi, 3 passes en dernier tiers, un centre réussi. Maintenant c'est vrai que voilà il n'apporte pas tant que ça, et au milieu de terrain par contre je le trouve quand même meilleur qu'à ce poste de faux numéro 9. Fabien Ruiz a fait un match très correct, même si encore une fois on peut lui en vouloir sur le but, sur le fait que il ne redescende pas, ou alors juste qu'il monte beaucoup trop haut, mais il y a quand même une occasion créée au niveau des passes, quand même 95% de passes réussies, toujours aussi propres. Au niveau des ballons touchés, c'est 87, une touche dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 11 passes dans le dernier tiers et 3 passes longues précises, même défensivement, hein, c'est 6 récupérations, 5 actions défensives, 2 dégagements de la tête, 3 dégagements et un tacle réussi. C'est un match plus que correct de la part de Fabien Ruiz, même si on peut lui reprocher encore une fois sa neutralité dans le jeu, mais globalement il a été plutôt bon. Désiré Doué, lui, a été également très bon, il est resté quand même jusqu'à la fin du match. 4 occasions créées, c'est l'un des joueurs qui a fait le plus de mal et qui a été le plus dangereux du côté du Paris Saint-Germain. Franchement, à son poste axial, je l'ai trouvé très bon, et à la fin il a trouvé un poste un peu d'ailier droit, donc voilà, c'était peut-être un peu plus compliqué, il a perdu un peu plus de ballons, mais franchement c'était pas mal du tout. C'est quand même 5 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 7 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis, une passe longue précise. Voilà, il a été franchement intéressant. Désiré Doué, il a encore une fois fait très mal. Donc voilà, gros match de la part de Désiré Doué qui continue sur sa très bonne lancée. Kvaratskhelia qui a obtenu la note de 7,1, pour moi il aurait pu avoir un peu plus. Certes en première période il a pu être un peu discret, mais il a quand même fait assez mal. Mais surtout franchement sa deuxième période est très intéressante. Déjà on voit que au niveau des passes réussies il est quand même à 91%, ça montre qu'il a été assez propre. Il a quand même créé 2 occasions, et voilà c'est quand même un tir bloqué malheureusement, mais surtout 9 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tiers et 2 passes longues précises. Voilà, il a perdu pas mal de ballons, il a eu pas mal de déchets, mais il fait quand même cette très bonne passe pour Ousmane Dembélé sur le but. Donc franchement, je peux pas lui en vouloir. Moi, je trouve qu'il a fait un match très intéressant pour une première, et ça me semble très prometteur. Ousmane Dembélé, encore une fois décisif, qui comme à son habitude a été buteur du coup et a fait un match franchement intéressant, même si encore une fois il a perdu pas mal de ballons et parfois il a fait les mauvais choix. On a été marqué quand même par Paris Saint-Germain qui a été très brouillon sur quelques actions, mais voilà, globalement on a joué face à un bloc bas et c'était pas facile. Au niveau des dribbles, c'est quand même 6 dribbles réussis, 7 touches dans la surface adverse. Voilà, ça reste un Dembélé encore une fois très performant, même si franchement on peut lui reprocher quelquefois son déchet et ses mauvaises prises de décision. Et Gonzalo Ramos qui lui pour le coup passe vraiment à côté de son match. Il a été touché pas mal de fois, on lui a donné quelques ballons, mais je le trouve pas totalement connecté avec ses partenaires, mais surtout on l'attendait à la finition et il a raté des occasions que normalement il doit pas rater, et ça c'est un peu dommage parce que pour moi c'était une configuration de match qui pouvait lui correspondre et au final ça n'a pas du tout fonctionné, il était totalement perdu. Pour ce qui est des entrants, alors Vitinha fait une entrée
assez correct, j'ai envie de vous dire. Alors il y a quand même 2 dribbles réussis, une touche dans la surface adverse, 10 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, mais surtout 3 passes longues précises. Défensivement, ça reste 2 tacles réussis, 2 actions défensives et 4 récupérations. C'est une entrée franchement correcte de la part de Vitinha, même si moi j'aurais aimé qu'il aille encore plus de l'avant, mais franchement c'est pas mal. Il a assuré l'essentiel, il a assuré son rôle, il nous a créé quand même quelques occasions, il a été assez propre, balle au pied, défensivement il a été plutôt intéressant. Barcola sur son entrée m'a peut-être un peu déçu dans le sens où il a beaucoup fait de déséquilibre, mais voilà, on l'attendait peut-être un peu plus à la finition ou dans des actions juste qui soient décisives, et malheureusement il ne l'a pas été, mais voilà, ça reste une entrée correcte. William Pacho également qui fait ce tacle absolument magnifique à la fin, donc c'est la dernière action normalement que vous avez vue, donc voilà, Pacho qui a fait une entrée également très correcte, et Seny Mayulu également qui rentre, qui a été intéressant, et même Marco Asensio, alors lui il rentre tout à la fin, et je l'ai pas trouvé absolument sensationnel, mais voilà, ça fait quand même un peu plaisir de le revoir, puisqu'il est annoncé sur le départ, donc ça peut peut-être relancer les débats sur un potentiel départ de Marco Asensio. Pour conclure sur cette petite vidéo, on va regarder rapidement le classement. Et au niveau du classement, ce Paris Saint-Germain est à 47 points en 19 journées. L'Olympique de Marseille, bon bah il leur reste une journée, il pourrait remonter à 40 points, mais bon face à l'OGC Nice, c'est pas forcément garanti, donc à voir. Mais de toute façon, ce Paris Saint-Germain a quand même une avance de points, une espèce de matelas de points qui peut leur permettre justement de rester encore assez longtemps dans la course au titre. Et de toute façon, je pense que le PSG remportera le titre à la fin sans problème. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, c'était très sympa cette partie vlog et également cette petite partie débrief comme d'habitude. Donc du coup, je vous le sors un peu plus tard, mais vous comprenez que c'est pour la bonne cause. Et franchement, c'était super cool et j'espère pouvoir vous en refaire prochainement. Sur ce, salut les amis, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. À la prochaine.